La Chine va-t-elle prendre la tête du monde en matière de science et de technologie? Une nouvelle étude affirme que l'Amérique est à la traîne. En effet, la Chine a rapidement avancé ces dernières années. Elle attire de plus en plus de talents dans ses universités et accueille les 10 plus grandes institutions de recherche du monde dans des domaines technologiques clés. Le Parti communiste chinois est-il en mesure de prendre l'avantage et de maintenir les États-Unis à la seconde place? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les États-Unis sont-ils en train de perdre leur avance en matière de science et de technologie? Un think tank opérant dans le domaine de la sécurité a souligné cette préoccupation dans son rapport de jeudi. Les principales conclusions, de l'informatique quantique aux missiles hypersoniques, en passant par les technologies futures, la Chine prend de l'avance. Mais comment? Voici la suite. Dans 37 des 44 technologies et recherches clés examinées, la Chine a une avance stupéfiante sur les États-Unis et d'autres pays. C'est ce qui ressort de la dernière étude de l'Institut de politique stratégique australien, financé par le département d'État américain. Son rapport place les chercheurs chinois devant les Américains dans des secteurs critiques tels que la défense, l'espace, la robotique, la biotechnologie, l'intelligence artificielle et la technologie quantique. Dans certains champs d'études, les 10 premières institutions de recherche du monde sont toutes basées en Chine. Sur les 44 technologies, les États-Unis sont en tête de la recherche dans les 7 qui restent. Cela concerne des domaines tels que la conception et le développement de semi-conducteurs, ainsi que les ordinateurs et les vaccins. Le rapport indique que le leadership technologique actuel de la Chine lui donne également un avantage dans les technologies futures, celles qui n'existent pas encore. Mais pourquoi les États-Unis sont-ils à la traîne? Le fondateur d'un programme lié au renseignement l'explique. Celui qui parvient à percer en premier gagne. Ok, en fait, ce n'est pas ce que fait la Chine. Ils manœuvrent dans toutes les technologies du monde, de manière offensive et défensive, pour générer un avantage concurrentiel. La Chine a été accusée de voler des technologies précieuses à l'Occident et de manipuler les chaînes d'approvisionnement. Les données montrent également qu'un cinquième des meilleurs chercheurs chinois ont été formés dans un pays des Five Eyes, une alliance de renseignement comprenant les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. En quoi cela est-il important? Selon le rapport, le point fort actuel de la Chine en matière de recherche sur la communication quantique pourrait poser problème aux services de renseignement et à la surveillance du monde occidental. La Chine a également un intérêt particulier et de bonnes performances dans les secteurs militaires et spatial, comme l'hypersonique. Qui plus est, le rapport révèle que la Chine est susceptible d'émerger avec un monopole dans 10 domaines, comme la biologie de synthèse ainsi que les batteries électriques, la 5G et la nanofabrication. Les auteurs de l'étude appellent à une alliance entre les pays démocratiques pour créer des chaînes d'approvisionnement sécurisées et un plus grand investissement dans la recherche. Le Parti communiste chinois, ou PCC, s'en prend au PDG de Tesla, Elon Musk. Cela est en réaction à ses commentaires sur la possibilité que le Covid-19 se soit échappé de l'Institut de virologie de Wuhan. Pékin dément la théorie de la fuite du laboratoire. Certains utilisateurs de Twitter ont accusé le Dr Anthony Fauci, ancien conseiller médical en chef du président, d'avoir financé la recherche sur les gains de fonction au laboratoire de Wuhan. Ce laboratoire est au centre de la dispute sur l'origine du Covid-19. Un utilisateur a demandé si cela signifiait que Fauci avait financé le développement du Covid-19. Musk a répondu que Fauci l'a financé par l'intermédiaire d'une organisation appelée EcoHealth. Un peu de contexte. Des documents montrent que l'Institut national de la santé, une agence fédérale américaine, a donné des millions de dollars à EcoHealth pour la recherche sur les coronavirus issus des chauves-souris. EcoHealth a ensuite donné 600 000 dollars à l'Institut de virologie de Wuhan. Le projet a été retiré par l'administration Trump en 2020 après le début de la pandémie. Revenons à Musk. Les médias d'État chinois n'ont pas tardé à critiquer le fondateur de Tesla, l'avertissant qu'il pourrait, je cite, briser sa marmite en Chine. Cette expression évoque l'idée de Musk mordant la main qui le nourrit. La Chine est le deuxième plus gros marché de Tesla. Le régime garde un œil sur les entreprises occidentales qui opèrent en Chine et prend souvent des mesures draconiennes si il estime qu'elles dépassent ses limites.
L'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde cherche à examiner certains clients liés à sa branche chinoise. Elle demande l'aide d'experts américains en sécurité nationale. La branche chinoise de Sequoia Capital a récolté un montant record de 8,5 milliards de dollars en 2022. Une partie de cet argent provient de grands investisseurs institutionnels, ce qui a suscité des inquiétudes au Capitole. Pour y répondre, la société aurait exprimé son intention d'examiner certains investissements réalisés par ces fonds. Des experts indépendants basés aux États-Unis se chargeront de ce processus de vérification et rechercheront les éventuels problèmes de sécurité nationale. En ce qui concerne les investissements soumis à cette vérification, ils sont liés à des entreprises chinoises de semi-conducteurs ou d'informatique quantique. Sequoia China a réalisé près de 20 investissements dans des entreprises chinoises de semi-conducteurs et d'autres technologies entre 2021 et 2022. Mais elle n'a pas apporté de nouveau soutien depuis le début du processus de sélection. L'administration Biden devrait bientôt dévoiler des restrictions en matière d'investissement ainsi que son propre processus de sélection. Ces règles viseront également les entreprises chinoises qui fabriquent des technologies de pointe. La Chine construit ses propres satellites LEO dans le but de freiner Starlink, le système exploité par SpaceX d'Elon Musk. LEO est l'abréviation de Low Earth Orbit. Ce type de satellite fonctionne à une altitude très basse. L'objectif est de fournir des services Internet à haut débit dans des endroits reculés. Les États-Unis ayant durci les règles relatives aux exportations de semi-conducteurs vers la Chine, le dirigeant chinois Xi Jinping appelle au développement d'une technologie chinoise autonome. Kasich, un fabricant d'engins spatiaux contrôlé par l'État chinois, lancera son premier satellite LEO en septembre. Pékin considère Starlink comme un outil de surveillance de l'armée américaine. En effet, les satellites transportent des dispositifs qui surveillent l'environnement spatial. L'année dernière, des chercheurs militaires chinois ont appelé à plusieurs reprises à développer de nouvelles technologies pour détruire Starlink dès que ces satellites entrent dans la zone spatiale sensible de la Chine. Elon Musk affirme que des responsables chinois ont directement demandé de ne pas fournir de service Starlink en Chine. Starlink joue également un rôle majeur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'année dernière, Elon Musk a accepté de fournir des services Internet à l'Ukraine afin de contrebalancer le contrôle de l'Internet par la Russie. Moins de naissances que de décès. La Chine a vu sa population diminuer l'an dernier pour la première fois en 60 ans. Une situation économique désastreuse a empêché de nombreux jeunes couples d'avoir des enfants. Aujourd'hui, la chute de la population pose d'énormes problèmes à la deuxième plus grande économie du monde. Voici la suite. Il n'y a pas eu d'âge d'or ni de confort pour Wang Fengqin, une villageoise de 70 ans de la province chinoise du Heilongjiang. Malgré des douleurs croissantes à l'abdomen, elle évite d'aller à l'hôpital. Au lieu de cela, les pensions de vieillesse de son mari et d'elle-même servent à aider leurs deux fils qui ont la quarantaine. On me dit, Wang Fengqin, tu as de la chance d'avoir deux fils. Mais ils ne gagnent pas assez. Donc, c'est moi qui dois les soutenir. Avec la baisse du taux de natalité et la diminution de la main-d'œuvre en Chine, le système de retraite fragmenté et mal financé du pays est mal en point. L'année dernière, la population chinoise a chuté pour la première fois en 60 ans et le Heilongjiang est un exemple édifiant de la bombe à retardement démographique à laquelle est confronté le reste du pays. Plus d'un quart des habitants du Heilongjiang étaient âgés de 60 ans ou plus l'année dernière. La province qui borde la Russie au nord a l'un des taux de natalité les plus bas et des revenus moyens de retraite parmi les plus faibles. Et la dépendance des jeunes générations vis-à-vis des pensions dans le Heilongjiang est également de mauvais augure pour les finances du gouvernement local et les efforts visant à stimuler les taux de natalité. Reuters s'est entretenu avec Ma Haiyang, 32 ans, un habitant de Harbin, qui vit toujours chez sa mère et affirme qu'il n'aura jamais d'enfant, sauf dans le cas improbable où il deviendrait millionnaire. Selon lui, la norme dans le nord-est de la Chine est que les parents aident financièrement leurs enfants. Actuellement, 11 des 31 juridictions provinciales chinoises accusent un déficit du budget des retraites, le Heilongjiang ayant le déficit le plus important. La Chine a lancé son secteur de retraite privée l'année dernière, après 4 ans de projets pilotes. Mais ce qui est en préparation n'est pas clair. Toute réforme risque d'être impopulaire. Après les récentes réductions des couvertures médicales dans certaines provinces, une vidéo en ligne datant de ce mois-ci montre des centaines de personnes âgées descendant dans la rue, dans les villes de Wuhan et Dalian, pour protester contre ces mesures.
À quoi ressemble la vie des agriculteurs retraités de la région? Wang Zhongling a 71 ans, il travaille 10 heures par jour. C'est l'emploi du temps habituel des agriculteurs de son âge dans la province. Lui et sa femme possèdent chacun environ 1 hectare de terre. Ils peuvent les cultiver eux-mêmes ou les louer à d'autres personnes du village pour un petit revenu. Ajouté à cela, ils reçoivent une pension équivalente à environ 14 euros par mois. Le Parti communiste nous a donné environ 100 yuan par mois. Pour joindre les deux bouts, Wang doit réparer des routes et effectuer d'autres petits travaux. Le Heilongjiang était autrefois le cœur industriel de la Chine. Mais au cours des dernières décennies, un grand nombre d'usines d'État ont été fermées en raison de leur faible rendement économique. Certains ont migré vers le sud et une grande partie de la population en âge de travailler a suivi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.